إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبدأ بالترحيب بالإخوة والأخوات في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة. Donc c'est un accueil chaleureux que j'annonce et je partage avec mes frères et sœurs à l'occasion de cette conférence intitulée Les grands signes de la fin du monde. Comme d'habitude, j'ai quelques points dans cette introduction à rappeler à mes frères et sœurs à propos de l'importance de ce sujet. Premièrement, je rappelle que le fait de parler de la fin du monde ou des signes de la fin du monde, ça ne doit être en aucun cas un sujet d'histoire, d'amusement, de passe-temps. Parler de la fin du monde, c'est parler de la disparition de cette vie. C'est parler de notre avenir à nous. C'est parler de l'avenir de nos enfants, de nos descendants. Parler de l'avenir aussi de nos ancêtres et de nos parents. Parler de la destinée de chacun de nous. Qu'est-ce que tu vas devenir dans quelques années, quelques décennies ou quelques siècles, Allahu A'lam, qu'est-ce que nous allons devenir? Cette planète Terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui restera encore combien de temps, combien d'années, Allahu A'lam. Mais à partir de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des textes du Coran, nous avons un énorme bagage qui nous indique clairement que la fin du monde est tellement proche que certains, malheureusement, ne font pas attention à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui comme événement, la contraction du temps, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie tellement rapide qu'on ne voit pas le paysage d'une manière claire. Et nous sommes tellement emportés par la vie matérielle qu'on ne fait même pas attention à ce qui nous attend demain. Alors que, subhanallah, quand on regarde et on lit des articles, des livres écrits même par des non-musulmans, ils sont plus que certains que le monde a une fin. Ils disent, des grands chercheurs, dont je citerai quelques-uns, dans des articles et des textes publiés dans les revues les plus connues au monde, que la Terre disparaîtra et vivra des catastrophes terribles dans quelques décennies. Et même, certains vont même jusqu'à dire dans moins de 20 ans. Bien sûr, leurs avis sont basés sur des calculs scientifiques, d'après ce qu'ils ont comme loi physique et mathématique. Ce ne sont pas des prédictions basées sur des théories ou des fausses théories, mais ce sont des calculs qu'ils ont avancés sur des bases solides. Bien sûr, il reste toujours derrière tout ça la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide du cours de l'histoire et de la fin de la vie, de la disparition de la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sachez qu'Allah azza wa jal a créé dans cet univers des lois qui font que tout est bien calculé. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
tout est créé sur mesure, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand je vois ce que disent des grands chercheurs musulmans, non musulmans, de cette fin du monde, et que nous, je parle de la masse musulmane, qui sommes des fois dans l'inconscience, l'inattention totale vis-à-vis de ces événements. À partir de là, je voudrais partager ces quelques instants avec mes frères et sœurs pour parler de ce sujet. Et là, j'insiste aussi sur un autre point, c'est que le but principal de cette conférence, c'est de nous rappeler à tirer des leçons à partir de ce que nous allons entendre et écouter et de l'utiliser pour faire l'évaluation personnelle de nos actes, de nos paroles, de notre pratique. Car comme j'ai dit, ce n'est pas un sujet pour passer le temps ni pour entendre des histoires juste à titre de distraction ou quoi que ce soit. Loin de là. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la fin du monde comme étant l'événement le plus terrible de l'histoire. Le Coran al-Karim a mentionné des dizaines de noms qu'il a donnés à Yawm al-Qiyamah ou à la fin de l'heure ou à la fin du monde. À partir de al-Qari'a, al-Haqqa, al-Sakha, al-Tamma, etc. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a cité des dizaines de signes qui sont déjà passés et d'autres que nous vivons aujourd'hui et d'autres qui vont venir dans le futur proche et d'autres qui sont considérés comme étant des grands signes qui font le sujet de cette conférence. Pourquoi je n'ai pas parlé ou je ne parlerai pas des petits signes, sauf à titre d'exemple et de rappel? C'est parce que si nous voulons traiter de ce thème, les petits signes et les grands signes de la fin du monde, il nous faudra au moins une vingtaine de conférences. Comme c'était le cas il y a quelques années, où la série a pris au moins une vingtaine de conférences. Donc ce n'est pas le but de citer tous les détails. Même parler des grands signes, normalement au moins 5 conférences, si on veut parler dans les détails. Donc je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails, je citerai ce qui est de principal, avec des fois des résumés sous forme de titres 1, 2, 3, 4, 5, etc., avec des textes à l'appui, et je m'arrêterai sur les leçons à tirer de la plupart de ces signes, bihawlillahi subhanahu wa ta'ala. Je vous rappelle aussi que les signes de la fin du monde cités dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le Coran al-Karim ne sont pas classés ni dans la tradition ni dans le Coran dans un ordre chronologique. Donc on n'a pas de référence sûre qui nous dit que le premier signe est tel et que le dernier est tel et que celui-là aura lieu à telle date et le quatrième à telle date, le sixième à telle date. Nous n'avons pas un ordre chronologique dans tous les cas. Nous avons quelques points où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a classé lui-même certains événements, comme nous allons voir dans les grands signes de la fin du monde. Certains sont déjà cités dans l'ordre par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas d'autres. Dans les petits signes, la même chose. Nous avons certains qui sont cités et bien précisés dans le temps par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cas de la fitna qu'il y a eu entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'intervention de Hassan radiyallahu anhu, qui a concilié les deux parties musulmanes, qui est celle de Ali et Muawiyah radiyallahu anhuma, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prédit, et que ça fait partie des signes, des petits signes de la fin du monde. Donc nous savons quand est-ce qu'a eu lieu cette bataille ou cette fitna, ainsi que d'autres événements dont on a des informations sur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il reste beaucoup d'événements où les savants divergent sur leur classement ou leur classification dans l'ordre chronologique. Je prends l'exemple d'un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ce feu énorme qui sortira du Hijaz. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بأرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى وبصرى مدينة في جنوب سوريا. Le prophète sallallahu nous parle de ce fameux, de ce terrible feu qui sortira du Hijaz et qui illuminera les coups des chameaux à Bousra au sud de la Syrie. Et ce signe fait partie des signes de la fin du monde, des petits signes. Là, les avis des savants sont de deux
avis, un qui dit que ce signe est déjà passé, l'autre qui dit qu'il viendra vers la fin du monde, tout près de la fin du monde. L'avis le plus fort des deux, bien sûr, c'est celui qui dit que c'est un signe qui est déjà passé, et en 654 de l'Hégire, c'est-à-dire au 7e siècle de l'Hijra, à Médine. Bien sûr, il y avait des savants qui étaient présents à l'époque, comme l'imam Nawawi, rahimahullah, comme l'imam Abu Shama al-Maqdisi, rahimahullah, et d'autres savants. Donc nous avons des événements qui font divergence dans leur classement. Je m'arrête aussi sur un autre point, que classer les signes de la fin du monde en petits signes ou en grands signes, ceci fait partie aussi d'une terminologie choisie par l'ulama, par les savants, et qui est correcte. Ça veut dire que nous n'avons pas de texte qui dit que les signes sont de deux sortes, des petits et des grands. Mais, comme pour toutes les sciences, il y a une terminologie qui nous permet de diviser les sciences, comme on divise par exemple dans la jurisprudence les qualifications juridiques, l'ahkam shar'iyya, wajib, haram, makruh, mustahab, mubah, etc. Et dans d'autres sciences, on divise par exemple dans l'aqid al-tawhid en trois sortes, etc. C'est une terminologie. Alors là, on parle de grands signes et de petits signes. C'est une terminologie pour distinguer les signes qui sont entre parenthèses des signes ordinaires et des signes qui sortent de l'ordinaire et qui sont tellement générales, tellement forts qu'on les classe parmi les grands signes. Donc c'est en deux mots, ce qui fait la distinction entre les petits et les grands signes, c'est la force des grands signes, c'est la catastrophe causée par les grands signes, c'est la puissance des grands signes par rapport aux petits. De là, nous avons des savants qui parlent de signes éloignés, de signes intermédiaires, de signes rapprochés ou proches. C'est par rapport à la fin du monde. Comme a fait le savant qui s'appelle Al-Barzanji, rahimahullah, il parle des signes éloignés, c'est-à-dire des petits signes éloignés de la fin du monde, comme ceux qui ont eu lieu à l'époque du prophète sallam. Déjà l'avènement du prophète sallam en représente un. La bataille entre Sahaba ou la guerre entre Sahaba est un autre signe. Il parle des signes intermédiaires tels que, par exemple, l'abondance des tremblements de terre, des assassinats, de le munkar, le blâmable, le commerce, l'argent, l'ingratitude à l'égard des parents, etc. Il parle à la fin des signes qui sont proches de la fin du monde, ce sont les grands signes. D'autres savants parlent des grands et petits, mineurs et des signes majeurs. Mais il est cité dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Hudayfa, hadith dans Sahih Muslim, hadith de Hudayfa dans lequel il dit un jour, il dit Hudayfa nous montre pourquoi il avait, ou il était le sahabi qui avait le plus de science à propos des signes de la fin du monde et de l'fitan, ce qu'on appelle les épreuves, le fitan, que traverse l'humanité ou la communauté musulmane, que traversera l'humanité à travers le temps jusqu'à la fin du monde. Il montre pourquoi, la raison pour laquelle il est considéré comme étant le sahabi qui connaît le plus dans ce domaine. Eh bien il dit parce que il était là où le prophète sallam, de un, lui c'est le gardien des secrets du prophète sallam. De deux, il était là présent quand le prophète sallam, un jour il a tenu ce fameux discours sur le minbar, en dehors de l'Jumu'ah bien sûr. Ça veut dire que des fois le prophète sallam, pour tenir un discours, il montait sur le minbar, pas spécialement le vendredi. Depuis le matin, la prière de Subh, il a fait la prière de Subh, ensuite il est monté sur le minbar, il a parlé de tout ce qui arrivera jusqu'à la fin du monde. Donc il a prononcé un discours en citant quelques événements qui auront lieu après lui. Ensuite, jusqu'à la prière de Dhuhr, il est descendu, il a fait la prière. Ensuite, il est remonté sur le minbar pour continuer à citer les événements jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'Asr. Il est redescendu, il a fait la prière de l'Asr, il est remonté sur le minbar pour continuer le discours jusqu'à le Maghrib. Toute la journée, à citer tous les événements, les personnes qui contribueront à ces événements ou à ces fitnas. Même Hudayfa dit, je connais les noms des personnes qui seront à l'origine des épreuves et des fitnas et des catastrophes. Je connais même leurs parents. Hudayfa radiyallahu anhu. Alors il dit que le prophète sallam m'a appris les fitan, en disant que parmi les fitan, min al-fitani minha sigarun wa kibar. Il y a des petits et des grands. Donc déjà Hudayfa a utilisé cette terminologie par rapport aux petits signes et aux grands signes, aux petites fitna et grandes fitna, radiyallahu anhu. Donc là c'est pour vous parler un peu de cette classification.
quand je parlerai des grands signes, moi je me limiterai, Inch'Allah Ta'ala, à 10. Pourquoi? Pour la raison suivante. Dire qu'il y a 10 grands signes, ça ne veut pas dire que c'est un sujet qui fait l'ijma', le consensus de l'ulama. Comme j'ai dit, c'est une terminologie. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, dit as-Sahaba, dans le hadith de Hudhayfa ibn Asid, radiyallahu anhu, il dit Ittala'a an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu natadhakaru. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il nous a vus en train de discuter entre nous, as-Sahaba, à propos d'un sujet. Faqal, le prophète nous a dit Ma tadhakarun, de quoi vous parlez? Qalu, certains de Sahaba, Qalu natadhakaru as-sa'a, nous parlons de la fin du monde, as-sa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, leur dit La taqumu as-sa'atu hatta takuna 10 ayatin qablaha. La fin de l'heure n'aura lieu qu'après l'apparition des 10 signes. Alors c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a montré un nombre dans un hadith qui est de 10. Ad-Dajjal, Wad-Dabba, wa tulu'u ash-shamsi min maghribiha, wa Ya'juj wa Ma'juj, wa nuzulu Isa ibn Maryam, wa thalathu khusufat, khasfun bil mashriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jazirati al-Arab, wa, il reste 2. Ad-Dukhan, non. An-Nar, An-Nar, wa narun takhruju min al-Yamani, tatrudu an-nasa ila mahsharihim. Donc je répète, Ad-Dajjal, le menteur, le faux messie, Al-Masih Ad-Dajjal, surnommé l'Antéchrist, Ad-Dabba, cette bête qui sortira de la terre, Nuzul Isa ibn Maryam, donc la descente de Isa alayhi salam, Ya'juj wa Ma'juj, l'apparition de Gog et Magog, Tulu'u ash-shams yadi qulta. Ad-Dukhan, la fumée, 3 engloutissements, et il reste 2. J'ai cité Ad-Dukhan. An-Nar, ça c'est la 10e. Il vous manque un signe. Tulu' ash-shams, déjà prononcé, répétez. 10. Ad-Dajjal, Ad-Dabba, Ya'juj wa Ma'juj, Isa, Ad-Dukhan, Tulu' ash-shams min maghribiha, 3 engloutissements et le feu immense qui sortira du Yémen pour rassembler les gens en Palestine et à Sham. 10. Donc à partir de là, Inch'Allah Ta'ala, je vais traiter de ce thème qui est intitulé Les grands signes de la fin du monde. Certains classent Al-Mahdi parmi les grands signes. Certains savants classent Al-Mahdi parmi les grands signes. Mais en vérité, si on prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il cite les 10, eh bien, je préfère le traiter comme un ensemble de signes qui sort de l'ordinaire. Si on va voir l'apparition, par exemple, de l'Antéchrist, ce n'est pas une chose ordinaire. La descente de Isa non plus. Le lever du soleil du côté ouest n'est pas normal, n'est pas ordinaire. Gog et Magog, ce n'est pas un événement ordinaire. La fumée dont parle le hadith non plus. Le feu non plus. Les 3 engloutissements non plus. Donc tous ces signes sortent de l'ordinaire. Ce qui fait que, de préférence, traiter les 10 signes ensemble. Et que le Mahdi représente une phase transitoire entre les petits signes et les grands signes. Et pourquoi pour certains savants le cite parmi les grands signes? Parce que l'arrivée de Mahdi, ou l'apparition de Mahdi, eh bien, elle est tellement liée aux grands signes que durant l'époque de Mahdi, il y aura Isa alayhi salam, il y aura l'Antéchrist et Dajjal. Donc à la même époque, à la même période. Mais sinon, l'apparition de Mahdi n'est pas un événement qui sort de l'ordinaire. C'est un calife musulman qui rassemblera la communauté et qui va juger avec équité et justice. Les petits signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà cités, je citerai quelques-uns. J'ai cité, je crois, 5 ou 6 lors de cette première introduction. Je rappelle aussi, parmi les signes, l'invasion des Tatars qui ont envahi le monde musulman au 7e siècle de l'Hégire, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Aussi, parmi les petits signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités, c'est ce que nous voyons malheureusement aujourd'hui comme femmes vêtues et dévêtues, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nisa'un kasiyatun ariyat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle aussi des hommes et des femmes, des jeunes qui sont ingrats à l'égard de leurs parents. An talid al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fi al-bunyan.
dans des endroits des pays musulmans où les gens qui étaient des bergers, qui avaient des brebis, des moutons, des chameaux, du jour au lendemain, les pays se sont transformés en gratte-ciel, en tours. Et des gens qui font de la concurrence, qui va construire le plus haut ou la plus haute tour. Le prophète l'a dit clairement dans le hadith de Omar ibn Khattab. Et là, j'ouvre les parenthèses pour vous dire que le fait de se poser des questions sur la fin du monde, c'est un sujet qui a été posé par les prophètes, par les anges, par Sahaba. Dans le hadith de l'Isra, rapporté par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laqitu laylata usriya bi, laylata al-Isra, le jour ou la nuit du voyage nocturne. Lors du voyage nocturne, j'ai rencontré Ibrahim et Moussa et Isa. Entre autres, il a rencontré les autres prophètes. Et je les ai entendus parler, discuter de la fin du monde. De la fin du monde. Ibrahim dit, moi je ne connais pas grand chose à propos de la fin du monde. Moussa non plus. Alors ils ont dit à Isa de parler, Jésus alayhi salam de parler de ça. Et Isa alayhi salam leur dit, il leur parle tout d'abord de l'Antéchrist, quand il va apparaître et égarer les gens, et que Isa descendra sur les ailes, en s'appuyant sur les ailes, mettant ses paumes sur les ailes de deux anges, Malakain. Et il descendra à Damas, sur le minaret blanc à l'est de Damas. Et il va jusqu'à la Palestine, à l'ouest, nord-ouest de l'Quds, Jérusalem. Il y a une ville qui s'appelle Al-Lud. C'est là qu'il va tuer l'Antéchrist. Il leur parle aussi, donc il parle de la fin du monde, Isa alayhi salam, que après la mort de l'Antéchrist et du faux Messie, il y aura l'arrivée. Une fois que, alhamdoulilah, les musulmans ils vont dire, alhamdoulilah, maintenant nous allons vivre dans la paix, et tout d'un coup, il y a un ennemi qui est encore pire. C'est l'arrivée de ce peuple qui compte des centaines de millions, des milliards, qui s'appelle Gog et Magog, qui va attaquer toutes les cités, tous les pays, et là où ils passent, ils vont ravager, massacrer les gens, tuer tout le monde, manger tout ce qu'il y a sur leur chemin, boire même le lac de Tibériade en Jordanie. Il n'y aura pas une goutte d'eau après leur arrivée, plutôt l'arrivée de certains d'entre eux, tellement ils sont nombreux, que les derniers vont dire un jour il y avait de l'eau dans ce lac. Ils vont encercler, assiéger les musulmans et Isa avec, qui vont se réfugier comme lui ordonnera Allah subhanahu wa ta'ala. Faharriz ibadi ila Tour. Il cherche refuge, toi et mes serviteurs, sur le mont de Tour, au Sinaï, en Égypte. Là où il y avait Moussa alayhi salam, et Isa se réfugiera là avec les croyants qui sont avec lui. Et j'en arriverai pour le reste des détails. Donc les prophètes et messagers, eux aussi discutaient de ça, même dans le monde de l'au-delà. Car l'Isra ou al-Mi'raj est un voyage dans le monde de l'au-delà. Et même, al-Malaïka, les anges, posent des questions à propos de la fin du monde. Et nous avons le hadith, le fameux hadith de Jibril alayhi salam, qui parle de l'iman, l'islam, l'iman, l'ihsan. À la fin, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle-moi de la fin du monde. Donc ce n'est pas un sujet pour passer le temps. Jibril, ce plus grand ange qu'Allah Azza wa Jalla a créé, qui représente le chef des anges, rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, pose la question au maître des hommes, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la fin du monde, en lui disant le prophète sallallahu lui répond d'une manière claire, pour vous dire que ça ne sert à rien d'aller chercher à connaître l'invisible, le méconnaissable, le futur, chez des devins, chez des charlatans qui s'aventurent à dire « moi je connais tout », comme aujourd'hui on vous distribue des petits papiers, des petites cartes dans les boîtes aux lettres, pour vous dire qu'on sait tout guérir et tout prévenir et tout prédire, etc. Des devins qui sont des menteurs. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Jibril lui dit « parle-moi de l'heure, quand est-ce qu'aura-t-elle lieu ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il » Je n'ai pas de connaissance à propos de la date de la fin de l'heure, comme toi tu n'as pas non plus. Eh bien Jibril lui dit فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا Alors parle-moi des signes de la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui cite quelques-uns que j'ai cités, l'ingratitude envers les parents, la concurrence qu'il y a pour gagner dunya, etc., pour construire comme nous le voyons aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un passage du Coran, dit فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أي علاماتها. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent?
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. Attendent-ils l'heure qui viendra les surprendre d'une manière improviste à l'improviste? Ces signes sont déjà venus. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Quand il viendra l'heure, à quoi ça sert le rappel? Est-ce que tu crois qu'ils vont s'en rappeler? Ils n'auront même pas le temps quand elle viendra. Car elle viendra soudainement, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, لَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا بَغْتَةً. Donc tous ceux qui avancent la fin de l'heure pour telle date, comme j'ai vu chez certains qui ont déjà avancé la date de 2028, la fin du monde, octobre 2028. D'autres qui ont dit 2100, entre 2122 jusqu'à 2130. Je vais vous dire pourquoi. D'autres qui disent que d'ici environ 50 et des années, il y aura la fin du monde. Donc ils avancent des dates carrément. Allah Azza wa Jal dit La ta'tihim illa baghtah. Le moment, personne ne le connaît. Ni Jibril, ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, seul Allah. Même si nous, on connaît les signes, même si certains d'entre nous seront encore vivants, je dis bien si, à l'époque où il y aura une grande partie des grands signes. Mais la fin, personne ne connaît, personne ne peut savoir quand est-ce qu'elle aura lieu. Parce qu'elle vient soudainement, par surprise. Surprendre les gens, comme il dit dans le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand l'heure viendra, c'est-à-dire quand la vie prendra sa fin sur cette terre, quand le monde prendra sa fin, eh bien le prophète dit, les gens qui seront à cette époque-là encore vivants sur terre, il n'y aura aucun musulman sur terre à l'époque de la fin du monde, et même parmi les non-musulmans, il ne restera que les pires des créatures, comme a dit le prophète, ceux qui vont faire les dégâts, le mal en public. Ils vont même, dit le prophète sallam, ils vont commettre la fornication devant tout le monde. Et l'heure va lui surprendre, arriver en un clin d'œil. Le prophète en parle, il dit, il y aura des gens dans le marché en train de faire des transactions, vendre, acheter. Ils n'auront même pas le temps de plier le vêtement, le tissu qu'ils vendent, et que l'heure les aura déjà surpris. Et que d'autres qui vont prendre des miettes ou de la viande ou de la nourriture pour mettre dans la bouche, il n'aura même pas le temps. Alors que la miette ou le morceau de pain, il l'a dans sa main. Il n'aura pas le temps de le mettre dans sa bouche qui sera déjà mort. Et qu'un troisième qui va aller traire du lait et prendre le verre pour boire, il n'aura même pas le temps de le boire ou de le donner à son fils ou à sa fille ou à sa femme. Tellement qu'il est surpris par l'heure, alors que pour lui, la vie était tranquille, il n'y a pas de fin du monde, il n'y a rien qui montre que c'est la fin du monde, mais il sera surpris par la fin du monde et par la fin de l'heure. Donc elle ne vient que par surprise et soudainement, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. La succession des signes à partir du prophète sallam, qui est un signe de la fin du monde, jusqu'à l'arrivée des grandes batailles sur cette terre, jusqu'à l'arrivée ou l'abondance des grands tremblements de terre sur cette terre qu'on entend chaque jour, les engloutissements qu'on entend chaque jour, le taux de criminalité qui ne fait qu'augmenter, l'injustice qui se répand sur terre de plus en plus, et même les fitanes qu'on voit aujourd'hui, toutes ces épreuves qu'on voit, qu'on entend partout. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle chaîne de TV pour voir qu'il n'y a que des mauvaises informations. Guerre, tués, massacrés, maladies, épidémies, etc., etc., etc. Ce qui rend l'humanité dans une angoisse terrible. Et on avance de plus en plus vers cette fin. Ceux qui ont avancé des dates, moi je donne la règle. La règle, c'est à retenir. Personne ne connaît la date, sauf un. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui avancent des dates se basent sur quoi? De un, il y a dans un hadith rapporté par le Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des trois communautés, juives, chrétiennes et musulmanes, par rapport à leur durée de vie sur cette terre, en tant que communauté, ont la présence de leur prophète, jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, et puis du prophète sallallahu jusqu'à la fin du monde. Il dit de la communauté juive, c'est comme quelqu'un qui a travaillé, Allah leur a donné la Torah, pour la pratiquer, pour l'appliquer. Alors le prophète sallallahu dit, ils ont travaillé depuis le fajr, l'aube, jusqu'à la moitié de la journée.
Ça représente la durée de la communauté de Moïse, la communauté des Juifs. Puis après sont venus les chrétiens qui ont œuvré selon les évangiles. Ils sont restés de la moitié de la journée jusqu'à l'Asr, de Dhuhr jusqu'à l'Asr. Et de l'Asr jusqu'à le Maghrib, c'est qui? C'est la communauté musulmane. Car le Maghrib représente la fin du monde. Alors certains, qui ont écrit même des ouvrages, a écrit un contemporain, il dit que, selon les historiens, la communauté juive a vécu entre 2000 jusqu'à 2100 ans. Les chrétiens, entre Isa, Jésus, alayhi salam, jusqu'à Mohammed sallam, 600 ans, 6 siècles. 6 siècles. Et si on ajoute les deux, on arrive de l'aube jusqu'à l'Asr. Alors pour trouver la période de la Ummah Islamia, alors il faut faire la soustraction. 2000, 2100 moins 600 pour donner l'autre moitié de la journée. Qu'est-ce qu'il reste? 1400 à 1500 ans. Nous sommes en quelle année? Hijriya 1430. Ça veut dire au maximum, il reste combien? 70 ans. Donc ça, ils ont fait ces calculs de cette manière. Je vous rappelle, la date, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui la connaît. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de savants qui ont répondu à cet auteur pour lui dire arrête de dire n'importe quoi, jazakallahu khayran. L'autre avis qui a avancé 2028 octobre ou 2122, comme a écrit la revue de Newsweek que vous connaissez, en 1992, il y a, pour ceux qui peuvent se procurer la revue, je leur conseille de la lire. Subhanallah. Subhanallah. Il y a des choses incroyables. 1992, il y a une comète qui est passée pas loin de la Terre, si vous vous rappelez très bien. Même ils ont parlé d'un été de pluie, d'astéroïdes et de bolides sur Terre. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme titre? How the world might end. Comment le monde prendra sa fin. Doomsday, c'est mort. À l'intérieur, c'est des savants qui parlent, c'est pas des charlatans. Eux, ils parlent d'après ce qu'ils ont comme connaissance et comme calcul et comme science. Ils ont écrit comment la fin du monde aura lieu. Alors ils parlent de cet astéroïde, un astéroïde qui s'appelle, au nom de deux savants qui l'ont découvert, Swift and Tuttle. Deux. Swift et Tuttle. Qui ont découvert cet astéroïde qui fait, dans sa période, pour qu'il revienne au même point de départ, presque 130 ans. Alors faites les calculs, 1992, après combien d'années il va revenir. Pour eux, les calculs qu'ils ont, presque 97%, il ne va pas rater la Terre. Il l'a raté de peu, mais que le prochain tour, il ne va pas la rater. Pour eux, c'est la fin. C'est la fin. Pour eux, c'est la fin. Ils ont même été d'écrire, moi je rappelle, maintenant, ce que les gens écrivent, non pas pour dire que ceci, à 100%, ça sera vrai, mais pour vous dire que les gens sont conscients. Il y a des gens qui sont conscients de ce qui nous attend. Tôt ou tard, quand on va parler des grands signes de la fin du monde, on parle des catastrophes. On parle des choses qui vont mettre l'humanité dans la faillite. Donc ces gens-là sont conscients de l'arrivée de ces catastrophes. Et ils disent que la vitesse à laquelle il va venir et arriver sur Terre, on ne sait rien faire. Malgré qu'ils ont des initiatives à envoyer des missiles nucléaires pour le faire sauter, exploser dans les ciels avant l'arrivée, ou envoyer des parachutes pour détourner sa trajectoire, ou autre, etc. Ou pour faire fondre la glace, comme ça il change de trajet. Mais tout cela ne pourra rien faire, en vérité. Ils sont conscients de cela, ils le disent clairement. Ils disent que l'impact sur la Terre sera tellement terrible que tout ce qu'il y a sur Terre va être éjecté vers l'espace à une vitesse qui dépasse 30 000 km par heure. Et qu'il n'y aura pas une seule montagne qui résistera à ce choc. Et que la Terre se transformera en feu. En feu. Et que même le feu qui va s'allumer sur Terre à cause de l'impact va monter dans le ciel et que le gaz qui forme notre atmosphère, l'hydrogène et l'azote va se transformer en acide brûlant et va aussi devenir inflammable. Et va rajouter encore du feu.
et que l'atmosphère va se fissurer et se transformer à quelque chose qui ressemble à une rose. Wardatan kaddihan. À la lettre, il dit cela dans l'article. Ils donnent même l'image. Ils ont fait des expériences. Même, j'ai entre mes mains, pour ceux qui veulent aussi jeter un coup d'œil sur un article. Donc, je n'ai pas encore commencé ma conférence à l'ombre des textes. Je veux que les frères et les sœurs soient conscients de cet événement. Un article du samedi 9 avril 2005, Washington Post, le journal qui est connu. Un certain astronome qui s'appelle David Tolen, il a pris des images d'un astéroïde qui est passé pas loin de la Terre, lui aussi. Il a pris ces images le 19 juin, très tôt le matin, en utilisant un télescope d'Arizona, l'université d'Arizona, très sophistiqué. Il dit « It was a new near-Earth object ». C'est un objet qui est passé très 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 proche de la Terre. Je me trompe de la traduction? Il l'a même surnommé au fugitif astéroïde. Pourquoi, à votre avis? Il parle des surprises. Parce que pour eux, ces astéroïdes, on ne peut pas dire à quel moment ils peuvent nous attaquer. Bien sûr, tout est dirigé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils parlent d'un nuage, même les savants musulmans parlent de ça, d'un nuage d'astéroïdes et de roches et de pierres en dehors du système solaire. Et qu'ils sont là depuis le premier Big Bang. Et que quand il y a un astre ou une étoile qui passe pas loin de cette masse qui fait 100 milliards de pièces, de pierres dans l'espace, quand il y a une étoile qui passe pas loin, sous l'effet de l'attraction, eh bien, ou de la gravitation, qu'est-ce qui se passe? Un des rochers, un des pierres, quitte sa place pour se diriger tout droit sur le système solaire. Il est attiré par le soleil, eh bien, il passe à côté des planètes qu'il y a dans le système solaire. Des fois, il tombe sur Neptune, sur Pluton, etc. Pour eux, on ne sait pas prévenir à quel moment un de cette masse immense peut quitter sa place et venir droit sur nous. Il dit même, sur son chemin, même si on connaît la trajectoire, à n'importe quel moment, sous l'effet de la chaleur, quand il se rapproche du soleil, il y a cette glace qui commence à fondre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'un coup, il change de trajectoire. Donc, on ne sait pas dire par où il va passer. On dit qu'on va l'arrêter. Alors là, il parle d'un astéroïde fugitif. 6 mois après, il est passé aussi. Donc, ils ont pris plutôt une image à partir de l'Australie. Il dit, d'après les calculs, l'impact avec la Terre sera le vendredi 13 avril 2029. Et à la lettre, il dit, en 2029, la rencontre entre la Terre et cet astéroïde va même perturber l'orbite de la Terre et le mouvement de la Terre, le sens de la Terre. Il dit, là je m'arrête sur ce point, il est maintenant évident que la rencontre avec un objet visiteur de l'espace avec la Terre n'est pas seulement possible, mais plutôt inévitable. C'est ma traduction. Mais il donne 2 informations. Il dit, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. The good news is that comets represent 1% of the dangers. Yani, le danger que représentent ces comètes qui nous surprend, eh bien, ne représente qu'un %. Il dit ça, c'est une bonne nouvelle, alhamdoulilah, que ne représente 1%. Mais, the bad news, mais la mauvaise nouvelle, is that, is that should we find one, quand nous trouverons un astéroïde, there is not a lot we can do about it. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pourrons rien faire contre elle.